Salut. Je voudrais revenir sur la notion de la retraite. Euh, Béatrice m'a posé la question parce que quand j'ai abordé la thématique de l'emploi de l'intelligence artificielle, voilà, elle m'a parlé, elle est revenue sur la question de la retraite. Elle m'a demandé en fait qu'est-ce que je proposais pour quelqu'un qui était dans la fonction publique ou toute personne qui voulait préparer sa retraite. Alors, la première chose que je voudrais dire avant d'entrer dans les conseils, c'est que la retraite se prépare. Ça vous paraît peut-être bête, mais c'est vrai, la retraite se prépare. Aujourd'hui, c'est illusoire d'attendre l'État pour pouvoir vivre sa retraite. Parce que de plus en plus, l'État, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'État assure de moins en moins la retraite de vous et de moi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur retraite à 30 ans, à 40 ans, à 35 ans. D'accord, vous n'êtes plus obligé d'attendre 70 ans ou 60 ans pour prendre une retraite. OK? Et donc, c'est de ça que je voulais vous parler maintenant. La retraite se prépare dès maintenant. Donc, je vais vous prodiguer quelques conseils, je pense, deux, trois conseils pour pouvoir bien préparer votre retraite. Alors, première chose, vraiment, avant de rentrer dans les conseils, je voudrais vous demander un service. Le service, c'est de commencer par être un peu égoïste. Égoïste en quel sens? Commencez par penser un peu plus à vous-même. Commencez par vous payer en premier. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent à comment un tel sera, comment telle personne sera, comment il va se sentir. Non, la personne la plus importante, c'est vous. Vous devez commencer par vous payer en premier. Se payer en premier, c'est quoi? C'est commencer par préparer petitement sa retraite. C'est commencer par penser à comment est-ce qu'on va vivre sa retraite. C'est commencer par penser à son futur. Asseyez-vous un moment et pensez à vous-même. D'accord? Dans chaque chose, pensez d'abord à ce que vous gagnez. Si vous gagnez, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne gagnez pas, laissez tomber. Alors, donc j'en arrive à mes quelques conseils. Premièrement, épargner. Épargnez pas en banque. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Épargnez et investissez dans un actif boursier. Épargnez et investissez en bourse. Ça veut dire quoi? Ce que je conseille souvent aux gens, c'est de mettre 10%, 10 à 15% de leur revenu mensuel de côté et d'investir dans un portefeuille boursier. C'est-à-dire chaque mois, ils renforcent leur portefeuille en bourse. Ça donne quoi? J'ai fait quelques estimations. Imaginez par exemple que vous mettez 200 euros de côté chaque mois pendant 40 ans. D'accord? 200 euros de côté chaque mois pendant 40 ans avec une rentabilité mensuelle, une rentabilité annuelle plutôt de 10% l'an. 10% l'an, c'est vachement faisable si vous avez une formation solide, si vous avez une autonomie sur les marchés et si vous êtes bien suivi. Donc, vous pouvez faire de 10% l'an. Avec 10% l'an et avec 200 euros que vous investissez chaque année, ça vous donne, in fine, au bout de 40 ans, ça vous donne 1 150 000 euros. 1 150 000 euros, pratiquement 7 millions et quelques. Alors, beaucoup vont me dire, ouais, mais c'est beaucoup pour moi, 200 euros, mais disciplinez-vous. Disciplinez-vous, mettez ça de côté chaque année. En fait, quel est mon astuce pour pouvoir le faire? C'est que je garde les yeux sur le futur, sur ce que ça va me créer, sur ce que ça va m'apporter de bien et sur tout ce que je perdrai en ne faisant pas ça, sur ce que je gagne en faisant ça et sur ce que je perds en ne faisant pas ça. Du coup, ça me donne la motivation pour le futur. D'accord? Mon point, c'est ça. Épargnez ne serait-ce que 200 euros chaque mois pendant 40 ans. Si votre salaire n'atteint pas ça, écoutez, allez faire d'autres jobs. Mettez votre compétence au service des gens pour gagner de l'argent. 200 euros chaque mois, c'est 3 fois rien. Donc, mettez ça au service des gens pour gagner de l'argent et après, investissez ça. D'accord? 10%, c'est faisable chaque année de votre investissement. D'accord? De votre capital. Deuxièmement, arrivez à quelques années, quelques mois ou quelques semaines de votre retraite, commencez par investir dans l'immobilier. Prenez une partie de votre actif, de votre gain boursier que vous avez gagné et investissez dans l'immobilier. D'accord?
Avec 1500 euros, je pense 2000 euros, vous pouvez investir dans l'immobilier. OK? Et avec des effets, avec un effet de levier, vous pouvez vous tourner autour de 2000, 3000 euros par mois de loyer. D'accord? Vous pouvez par exemple acheter et vendre, acheter et vendre. Vous pouvez par exemple acheter un domaine par exemple de 100 hectares, morceler, d'accord? Et vendre chaque domaine à un montant qui vous rapporte le double, le triple du montant d'achat. Mon point c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez le premier investissement, c'est dans la bourse. Après, vous diversifiez dans l'immobilier. Une fois que vous avez diversifié dans l'immobilier, maintenant, la troisième astuce que je vous conseille, c'est de créer une entreprise, c'est de créer un business rentable. Alors, c'était bon me dire, ouais, j'ai pas le temps pour créer un business, mais vous pouvez créer un business en ligne. Vous pouvez faire comme créer une chaîne YouTube. Créer une chaîne YouTube, ça demande quoi? Ça demande de la compétence derrière. Ça demande d'être bon dans un domaine et d'être prêt à pouvoir apporter de la valeur à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous écoutent. D'accord? Donc, et je suppose, et je suis sûr que vous avez développé de la technicité dans un domaine. Donc, mon point, c'est quoi? Cette technicité, cette expertise que vous avez développée dans un domaine, même cette expérience que vous avez vécue, même juste en parler aux gens, faites de courtes vidéos et développez une communauté de clients et de personnes qui vous suivent en ligne. Ça va vous rapporter beaucoup d'argent sur le long terme. Imaginez par exemple qu'en l'espace de 2 3 ans, vous arrivez à développer par exemple 5000 abonnés. 5000 abonnés et vous arrivez à lancer quelques formations, quelques services en ligne une fois par mois. D'accord? Et sur les 5000, imaginez que par exemple 50 personnes souscrivent à ça. Souscrivent à ça, elles sont prêtes à payer 50 euros par mois. Vous faites 50 euros fois 50 personnes, vous êtes, je pense, autour de 2500 euros. D'accord? Que vous gagnez par mois. Alors, ça nécessite un travail acharné sur quelques mois, sur des années, pour développer une communauté en ligne. Et une fois que cette communauté est développée maintenant, vous pouvez chercher à monétiser les conseils à travers des formations que vous donnez en ligne. D'accord? Mon point, c'est ça. Mon point, c'est de créer un business en ligne. C'est de développer une communauté en ligne. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité de faire ça, c'est simple. Créer, pendant que vous avez la force maintenant, créer une entreprise parallèlement à votre business, gérer l'entreprise comme cela se doit. Et puis, quand vous allez commencer par partir à la retraite, cédez ça peut-être à vos enfants, aux membres de votre famille, et vous gardez des parts dans la société, et vous continuez à gagner de l'argent au fur et à mesure que l'entreprise fonctionne. Mon point, c'était ça. Mon point, c'était ces quelques conseils que je voulais vous donner. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a apporté un plus. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si ça vous a apporté de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en dessous de ma chaîne et de mettre un gros pouce levé sur la chaîne ou de mettre un commentaire sur d'autres astuces que vous connaissez. Je me ferai le plaisir de les partager. Et si vous pensez que si vous pensez que ce que je fais est bien et tout, je suis prêt à faire votre promotion sur ma chaîne, à venir vous faire des interviews, à vous faire de la promotion pour que les gens vous connaissent. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez dans certains domaines, n'hésitez pas à m'écrire et pour que je cale tout ça avec vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. J'espère que vous allez vous abonner à ma page. Faites-le vraiment et je vous suis reconnaissant. Bye bye.